Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de The Wilderness Survivor. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous faire une démonstration sur le montage d'une tente que j'ai achetée. Alors, il s'agit d'une tente ultralight. Il s'agit de la Hubba Hubba NX 2 personnes. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une petite tente, environ un diamètre de 15 cm, environ une longueur de, je dirais, à peu près 30 cm, 35 cm. C'est vraiment une tente légère, elle fait à peu près 3 livres, donc 1500 à 1700 grammes. Donc c'est vraiment léger. Elle vient avec des piquets, elle vient avec une bâche et j'ai aussi acheté la footprint, donc le protège dessous de tente, là, appelez ça comme vous voulez. Dans le fond, la couche qui va venir protéger la tente elle-même des débris et des autres objets pointus dans le sol. Alors, je vais vous montrer comment elle se monte. Alors, pour le montage, on va prendre le tapis de sol qu'il appelle. Et puis ça, c'est un sac dans le fond lui-même. Je vais vous mettre le coût de la tente et du tapis de sol sur l'écran parce que ça se vend séparément, il ne vient pas ensemble. C'est assez dispendieux, je crois que celui-ci était 50 $ pour juste le protège et puis la tente environ 400 $. Je vais vous mettre les prix exacts dans l'écran. Alors c'est un sac intégré. Hop, on sort ça. Après ça, c'est très facile à remettre. Et puis là, on déroule. Alors on va juste inspecter, voir qu'il n'y a pas d'objet très pointu. Tout m'a l'air correct. De toute façon, je ne vais pas m'asseoir dans la tente, je vais juste la déposer sur le sol. Alors voilà le tapis de sol. Maintenant on va prendre les piquets. Alors le sac est vraiment bien fait. On déclipe petites attaches. On défait de cordon de serrage. Et puis ça s'ouvre vraiment grand. Alors après c'est très facile de la remettre dans le sac. Alors là je fais ça rapidement parce que c'est pas une revue là. Alors voilà le sac très léger, mais quand même très solide. Alors on a la tente ici, on va la dérouler puis on va sortir les piquets et je vais vous les montrer. Alors ici on a les poteaux, des poteaux d'aluminium, je vais vous les montrer tout à l'heure. Ici on a les piquettes, alors dans un petit sac à part très le fun parce que ça salit pas la tente. Alors des petits piquets bien normaux en aluminium, très légers. On en a 10, on a 10 piquets qui viennent avec la tente, alors c'est très le fun. On va commencer par mettre les piquets sur les 4 coins du tapis de sol et puis ensuite on va monter la tente. Alors maintenant que ceci est fait, on va garder les piquets pour tantôt dans le petit sac. Et puis on va étendre la tente. On va préparer la tente pour mettre les poteaux. Alors maintenant que ceci est fait, on va mettre les poteaux. Je vais vous montrer les poteaux en même temps. Hop, hop, hop. Tout se place très facilement. C'est vraiment le fun, payer pour de la qualité. Parce que ça rend tellement tout plus simple. Et voilà, on a notre assemblage de poteaux. Je vais vous montrer. Donc on va les mettre. Je vais vous rapprocher la caméra et puis je vais vous montrer comment les placer. On va venir ici. On va venir prendre le poteau.
Et puis hop, dans le trou. Comme ceci. Alors, rien de plus simple que ça. Maintenant, je vais faire le reste de la tente et puis on va regarder la tente finie. Alors maintenant, on va prendre les petites clips ici. Puis on va la clipper. Alors très solide, bonne qualité. Et puis on va s'en aller, on va faire le reste de la tente. Alors ici, je vais vous montrer un peu plus de près comment on va faire pour mettre la pôle au milieu. Alors, et puis aussi comment le système de pôle marche. Alors vous voyez, en fait c'est juste des petites pinoches en métal, en aluminium. Et puis il y a une indentation dans la pôle. Puis hop, on glisse ça dedans. Et puis ça ressort plus. Alors là on va y placer l'autre bord. Alors voilà avec l'arceau du milieu placé. Et puis toutes les pinouches clipsées en place. Alors on a la tente. Alors, on a beaucoup de moustiquaires, mais pas trop. On a quand même de la protection sur la tête. Alors c'est une tente qui se tient tout seul. On n'a pas besoin de la mettre en place avec des piquets. On a ici les mini zippers qui vont super bien. Comme ça ici. Alors tout est très léger, mais tout tient très bien. Alors quand on veut par exemple rabattre un côté, on roule comme ça. Et puis une affaire qui est très pratique. Ici on a un anneau de plastique à place d'avoir des petits anneaux de tissu qui tiennent pas ou qui sont très durs à installer. On fait juste placer comme ça. Puis ça ressort plus, ça tient très bien. Alors c'est une très bonne fonction. On a un très bon plancher, assez solide. On n'a pas l'impression que ça va péter. C'est sûr que sans tapis de sol, j'aurais un peu plus peur, mais écoutez, c'est une tente faite pour être légère. On va pas regarder trop si ça va se tenir. Oui, ça se tient très bien, mais de là à mettre ça sur de la garnotte ou de la pierre concassée, si vous aimez mieux, ça fera pas la job, c'est sûr. Mais écoutez, c'est une tente très légère, c'est de la très bonne qualité. Alors maintenant, on va mettre la protection pour la pluie par-dessus. Alors pour placer la bâche, ça va un peu de soi, mais c'est quand même difficile. Alors, c'est codé avec des couleurs, donc rouge à rouge. Et puis, on va trouver les autres. Et puis, on a des gris. Alors, on va placer ça gris à gris et puis rouge à rouge. Alors, une chose que j'ai trouvé très difficile, c'est de mettre l'arceau transversal sur les anneaux de la bâche. C'est assez difficile. Alors il faut rabattre comme ça, et puis mettre la petite pinouche, et puis faire de même l'autre bord, mais là c'est très difficile. Ça va mettre beaucoup de tension sur la toile. Et voilà. En fait, là, c'était vraiment la fois là, où ça m'a pris le moins de temps faire ça. Maintenant, pour les coins, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la petite pinouche en métal et puis on va la mettre en dessous. Rien de plus simple que ça. On fait ça avec tous les coins et puis après, on peut serrer avec les petites boucles ici. Alors, comme vous pouvez le voir, la tente est d'une couleur blanche, alors ça va se salir très facilement. Ça, j'aime moins ça. Mais bon, c'est pas si pire. Alors maintenant que c'est mis, on va venir placer les piquets. Puis maintenant, on va serrer toutes les petites boucles. Alors les petites boucles, très facile à utiliser. On enlève un peu de tension et puis hop, ça serre très solide. On en a aussi une ici, qui est déjà pas mal au maximum. Et puis on en a une à chaque coin. Alors, nous avons des attaches à chaque côté comme ça. On peut tirer ça et puis mettre de la tension sur le cadre. Donc ça va faire tout bien tenir en place. Si vous attendez des vents. Ici on a une ouverture à velcro qu'on peut fermer et ouvrir. On en a une de chaque côté. Alors maintenant c'est fermé.
Maintenant, on va l'ouvrir. C'est un peu difficile. Alors maintenant c'est ouvert, ça va faire de l'aération. Ici on a d'autres petites attaches pour rabattre les portes. On a d'autres attaches ici pour tenir. Alors ça va vraiment faire... ça va vraiment bien résister. Ici on a une autre petite porte comme ceci, ça va faire de l'aération. On a une autre attache ici. Bref, c'est vraiment super comme tente. Alors pour les portes, on a même une petite gouttière qui va empêcher l'eau d'aller sur nous. Puis on a d'autres mini zippers qui sont de très bonne qualité. Comme ceci, qui s'ouvrent très facilement. Alors pour ce qui est de l'espace, on peut dormir deux. Définitivement, j'ai dormi avec ma copine à l'intérieur. On était très confortable. Il y a eu un peu de condensation, mais on avait les deux portes fermées. Et puis c'était très humide, puisque le mois d'août à Saint-Zénon, c'est assez humide. Mais bref, c'était tout pour cet épisode de The Wilderness Survivor. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pas le temps de faire beaucoup de vidéos, mais j'essaie d'en faire le plus que je peux. En ce moment, j'étudie en agriculture au cégep, et puis ça prend beaucoup de temps. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se revoit une prochaine fois. Merci de vous abonner.